C'est extraordinaire. On déchiffre l'ADN, on sait faire des tas de choses. Tout ce qu'on ne connaît pas, qu'on ne dit pas. Et donc sur le plan de la technologie, l'homme a utilisé l'intelligence que Jéhovah lui a donnée. Pas toujours comme il faut, parce qu'on en a aussi des contre-coups. Hein, on joue bien souvent à l'apprenti sorcier. Mais bon, sur le plan de la technologie, on a énormément progressé. Par contre, dans des domaines fondamentaux comme par exemple l'injustice, la pauvreté, la criminalité, la guerre, où est-ce qu'on en est? Eh bien, c'est pire que jamais. C'est un échec complet. On peut dire aujourd'hui qu'on a déjà la preuve que la domination de l'homme est un échec. La deuxième chose que Jéhovah s'est promis de ne pas faire, durant ce temps où il laissait la liberté aux humains de se diriger eux-mêmes, c'est qu'il s'est interdit d'intervenir dans les deux sens. Ouais. Il n'a pas voulu empêcher Satan de tout essayer, mais il n'a pas voulu non plus arrondir les angles, comme on dit. Hein, empêcher des innocents de subir les conséquences de cette mauvaise gestion. Parce que s'il avait agi pour empêcher que les innocents ne subissent les contre-coups de cette mauvaise gestion, c'était en quelque sorte, à un moment, un mensonge. On n'aurait pas la preuve exacte de ce que ça donne. On aurait pu se dire, à la fin de ce temps imparti, bon, c'est peut-être pas vraiment terrible, cette domination des hommes, mais bon, c'est pas catastrophique non plus. Il y aurait toujours un doute qui subsisterait. Et là, ce que Jéhovah veut, c'est qu'il n'y ait plus de doute. Donc il laisse faire, même si des innocents, des millions et des millions d'innocents paient chèrement le prix de cette domination humaine. Voilà, rappelons-nous que Jéhovah a permis que le mal existe depuis des milliers d'années. C'est pour que cette affaire de questions soulevées par Satan sur la domination, le droit de Jéhovah de gouverner, soit réglée définitivement. Alors on a vu tout à l'heure que Jéhovah n'est pas insensible. Ça le touche au plus profond de son cœur, ce qui se passe, ce que vivent ces humains, des innocents, sur des jeunes enfants, c'est terrible. Alors, Jéhovah fait des promesses pour ceux qui veulent vivre sous sa domination. La promesse de venir en aide. Comment cela se peut-il? On va prendre ensemble la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Au chapitre 1er, 2 Corinthiens chapitre 1, les versets 3 et 4. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 et 4. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des tendres miséricordes, et le Dieu, vous notez, de toute consolation, qui nous console dans toutes nos épreuves, pour que grâce à la consolation que nous recevons de Dieu, nous puissions consoler ceux qui sont dans toutes sortes d'épreuves. Ce que Jéhovah a mis en place pour consoler ses fidèles serviteurs, c'est notre assemblée. Nous pouvons nous consoler les uns les autres, nous soutenir dans les épreuves que nous pouvons traverser, et nous en traversons tous. Elles sont différentes. Voilà déjà un moyen que Jéhovah a prévu pour aider ses serviteurs à rester fidèles et intègres et à passer sur les épreuves. Mais Jéhovah fait plus que ça, il sait aussi fortifier la foi de ses serviteurs. Alors rappelez-vous Habakkuk, un fidèle serviteur qui se posait la question, et pourquoi tous ces malheurs? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends? Regardez ce qu'il fait au chapitre 2, toujours d'Habakkuk, au chapitre 2, au verset 3. Alors au verset 2 déjà, Jéhovah lui répond, « Écris la vision, inscris-la clairement sur des tablettes pour qu'on puisse la lire facilement à voix haute. Car la vision est encore pour son temps fixé, mais elle court vers sa réalisation et elle ne mentira pas. Même si elle tarde,
continue à l'attendre, car elle se réalisera sans faute, elle ne sera pas en retard. Du point de vue d'Habakkuk, ça lui semblait très long. Ah oui, il vivait les choses, là. Puis d'un point de vue humain, c'est long. Ouais. Donc il pouvait s'impatienter et baisser les bras. Et Jéhovah lui dit, non, 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 ne te tracasse pas. Il y a un temps déterminé, ça ne tardera pas. Au moment que j'ai déterminé, la chose se fera. Pour toi, ça semble peut-être que ça va être long, mais voilà, ne cesse de travailler. Fais comme si chaque jour est le dernier avant que j'intervienne. Voilà, garde cet état d'esprit. Et en fait, Jéhovah nous dit la même chose aujourd'hui, nous qui sommes à la fin de ce monde. Et Jéhovah nous dit, non, non, ça va arriver, ne vous tracassez pas, les choses sont en route, ça ne tardera pas. Au moment que j'ai décidé, cela arrivera. Et en attendant, vous devez continuer à œuvrer, voilà, faire comme si chaque jour est le dernier. Ne baissez pas les bras. Voilà. Et puis Jéhovah a prévu d'autres choses encore pour nous venir en aide, des choses merveilleuses. Alors, on va retrouver dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, première lettre de Jean. Alors, il dit qu'ici quelqu'un pratique le péché, il vient du diable, parce que le diable pêche depuis le commencement. C'est pour cela que le Fils de Dieu est venu, pour détruire les œuvres du diable. Alors on a ici une des raisons de la venue de Jésus en tant qu'humain sur la terre, pour détruire les œuvres du diable. Et parmi ces œuvres, eh bien, il y a celle où Satan a amené les humains à pécher, à se rebeller et à être condamnés, eux et toute leur descendance, donc nous-mêmes, à la mort. Ça fait partie des œuvres du diable. Et Jésus, en donnant sa vie,